Les travailleurs des médias publics, du service d'information du gouvernement SIG et des directions de la communication et de la presse ministérielle DCPM étaient en grève hier. Une grève à l'appel du syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture SYNATIC. Cette mobilisation était destinée à réclamer des meilleures conditions de vie et de travail, notamment la revue à la hausse du code vestimentaire ainsi que d'autres indemnités. Reportage Kosun Koulibaly, Ismaël Djuloma Sirima. Déterminés plus que jamais pour la satisfaction de leurs plateformes revendicatives, les hommes et femmes des médias publics ainsi que les travailleurs du service d'information du gouvernement et des directions de communication ont abandonné leur service au profit de la bourse du travail. Pendant 24 heures, ils ont arrêté de se soucier des programmes, des contenus des colonnes et même des communications des ministres pour venir réclamer une fois de plus de meilleures conditions de vie et de travail. À savoir les conditions de rémunération salariale et indemnitaire qui sont en deçà de ce qui peut permettre à un homme de médias d'être à l'abri du besoin. Il y a la reconstruction de carrière, où certains chantiers sont engagés, où il n'y a pas de finalisation. Entre hymne national, slogan scandé, et chants syndicaux, les membres et sympathisants du SYNATIC se sont substitués à l'arbitre pour distribuer quelques cartons. Donc, nous donnons le carton rouge pour cibler l'éviction des autorités dans le territoire de l'information. Nous donnons le carton rouge pour mettre fin à la misère dans les médias publics aussi et dans la DCPM. Pendant que la bourse du travail continuait de vibrer, nous sommes allés à la télévision nationale pour faire le constat du suivi ou non de la grève. Au moment d'entrer dans le studio d'enregistrement, nous sommes accueillis par un agent de la brigade anticriminalité qui nous refuse l'entrée. Raison évoquée, il aurait reçu des instructions pour ne laisser entrer personne. Même les agents qui y travaillent d'habitude n'étaient pas les bienvenus. Après 10 minutes, passées à chercher le pourquoi de cette mesure, de même que qui l'aurait ordonné, on n'a trouvé que des policiers, sourds et muets, face à notre requête. Pourtant, la Convention internationale 87, ratifiée par le Burkina Faso et inscrite dans la Constitution de 1991, accorde cette liberté. La liberté de grève, la liberté syndicale et même l'occupation de l'enceinte du travail est autorisée légalement. Donc il n'y a pas de raison qu'on empêche aux travailleurs de s'installer dans des lieux de travail pour observer leur mot d'ordre de grève. Le faire, c'est ignorer les textes. Pendant que le studio de la télévision était gardé comme une poudrière, un autre policier faisait la sentinelle dans les couloirs de la radio nationale. Et aux éditions Sidoya, c'était le désert dans la salle de rédaction. La majorité des agents ont pris d'assaut la bourse de travail pour se faire entendre. Le gouvernement a intérêt à convoquer rapidement une sérieuse concertation, des négociations sérieuses avec les travailleurs, avec une délégation représentative du gouvernement. C'est à eux de voir qui peut conduire cette délégation, mais notre première attente c'est ça. Ouvrir des négociations sérieuses sur les questions qui ont fait l'objet de ces mouvements. Si ce n'est fait, le syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture prévoit dans les jours à venir d'autres mouvements d'envergure plus grande. Victoire aux travailleurs.